Demande tout ce que tu veux et je te le donne. Prends l'argent qui est au chevet de mon lit. Puis-je vous inviter à prendre un café? J'ai vu ton mari en train de flirter avec une croqueuse de Marie. Ah, bon, j'ai un plan. Arrête de flirter avec mon mari. Qui m'a même envoyé miser tout l'argent que j'ai obtenu. Je suis maintenant endetté. Où vais-je trouver l'argent? Joseph mon chou, t'es rentré tard hier. Comment tu as dormi? Vraiment mal. J'ai même pas dormi. À voir ta mine, ça ne s'est pas bien passé hier soir au casino, n'est-ce pas? C'est même pire que ce que tu penses. On est très endetté. Quoi? Et on va faire comment? Le bailleur va passer dans la soirée récupérer son loyer. Je vais me débrouiller. Je ne sais pas encore comment mais je vais m'en sortir. Puis-je avoir de l'eau pour me laver? Je vois qu'il n'y a pas d'eau dans la maison. Il n'y a pas d'eau. Je sais, je n'ai pas pu aller puiser de l'eau ce matin. Et pourquoi? Les femmes du village ne veulent pas de moi. Elles me rejettent. On m'appelle prostituée, d'autres croqueuses de Marie. Je les évite. Moi je ne veux plus aller là-bas. S'il te plaît, accompagne-moi au puits. Car on manque d'eau potable. Ça, c'est une tâche des femmes. Que veux-tu, qu'en plus de mes soucis d'endettement, qu'on dise que je ne suis pas un homme? Non ma chère, va nous puiser de l'eau. Il est déjà midi. Il n'y a normalement plus personne du village à la fontaine en ce moment. S'il te plaît, va nous puiser de l'eau. Ok, j'y vais. Mais à mon retour, il faut qu'on ait l'argent du loyer. Payer le loyer, c'est la tâche d'un homme. Puisque tu ne veux pas m'aider à puiser de l'eau, je ne me mouillerai plus à chercher l'argent du loyer et de la ration de cette maison. Désormais, tu vas pleinement jouer ton rôle. Il n'y a pas de temps à perdre pour moi aussi. Je sors comme ça, je vais prendre un bain dans la soirée. Il faut que je trouve de l'argent par tous les moyens. Seigneur, fais qu'il n'y ait personne. S'il te plaît, mais qui est cet étranger qui vient en face de moi? Madame, bonjour. Bonjour étranger. Que faites-vous ici, à pareille heure? Personne ne sort à pareille heure. Il fait tellement chaud. S'il vous plaît, donnez-moi à boire. J'ai tellement soif. Je ne suis pas la bonne personne à qui il faut demander de l'eau. S'il te plaît, ne m'approche pas. Je ne veux plus des problèmes avec ta femme ou ta mère. Si tu savais qui te demande de l'eau à boire, c'est plutôt toi qui viendrais à lui pour lui demander la solution pour étancher durablement ta soif. Car je vois bien que tu as tellement soif. Quoi, me donner à boire? Je vois que tu n'as ni seau pour puiser, ni récipient pour contenir ton eau. Comment feras-tu pour donner à quelqu'un à boire? Tu vois, je ne te parle pas de cette eau de la fontaine car si tu puises de cette eau et tu la bois, tu auras encore soif. Mais je connais quelqu'un qui peut te donner de l'eau vive. Avec cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Étranger, qui es-tu? Tu parles comme Jésus-Christ dans le Nouveau Testament qui a promis cette eau vive à la femme samaritaine. Depuis mon enfance, je vais à l'église pour chercher cette eau qui étanche la soif mais je ne l'ai jamais trouvée. Je crois que c'est seulement au paradis qu'on l'aura. Enfin, pour ceux qui hériteront le paradis. Moi je suis catholique, mais, avec le genre de vie que je mène, il faut une grâce spéciale pour que Dieu ait un regard sur moi. Et comme tu sembles t'y connaître, penses-tu que je suis dans la meilleure religion ou dénomination? Ou dois-je aller chez les protestants? Les pentecôtistes? Les méthodistes, les évangéliques? Mais réponds non. À ce sujet, il est écrit que l'heure vient où l'adoration véritable ne sera plus faite à Jérusalem, dans une église, une montagne ou un lieu précis mais dans le cœur. Il est écrit que Dieu est esprit et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Vois-tu, Jésus-Christ a établi le règne de la vraie adoration, celle qui se fait en esprit et en vérité. Mais certains faux conducteurs éloignent le peuple pour les asservir dans des normes traditionnelles qui sont des ordonnances humaines. Qui es-tu? Es-tu pasteur? Je suis le messager de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ m'a spécialement envoyé ici à cette heure particulière de la journée pour te rencontrer. Car il a écouté tes gémissements et tes cris. Il est descendu pour te donner le repos que tu recherches. Alors veux-tu toujours cette eau vive? Celle qui deviendra en toi une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Oui, s'il te plaît montre la voie pour avoir cette eau vive afin que je ne vienne plus puiser ici.
Ok, va et appelle ton mari et revenez me trouver ici pour que je vous le dise. En vérité, je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Merci pour ta franchise. En fait, tu as été officiellement marié plus d'une fois. Mais celui avec qui tu vis maintenant, n'est pas ton mari. Tu me connais, je vois que tu es prophète. Gabriel. Oui, en plus il connaît mon nom. Jesus te connaît, il t'appelle par ton nom. Veux-tu le recevoir? Seigneur Jésus-Christ, je suis impur. Je suis indigne, je ne mérite pas ton regard favorable. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de ta transformation. Je te reçois totalement et me débarrasse de toute ma sale vie. Va et ne pêche plus, dit l'Éternel. Amen, amen, amen. Alors mon gars, où est mon argent? Mon grand, là, je n'ai rien. Je suis totalement dans le NDEM. Je n'ai même pas pu mobiliser un rond. S'il te plaît, donne-moi un délai de 3 jours. Joseph, fais attention, tu sais que je ne suis pas un enfant de cœur. Je n'ai pas 3 jours à te donner. Ce soir où t'auras affaire à moi. S'il te plaît, grand, même seulement un jour. Patiente jusqu'à demain, s'il te plaît seulement. J'ai pas de temps à perdre avec un chialeur comme toi. Quitte de ma vue. Ce soir je m'invite chez toi à 20h. Tu as intérêt à avoir mon argent. Sinon je viens violer ta femme et tes enfants devant toi. Et je le ferai tous les soirs à partir de ce soir jusqu'à ce que tu me payes. Espèce d'enfoiré, tu me connais très bien. Tu as intérêt non seulement à être présent ce soir, et à ce que ta femme ou du moins la bordelle que tu utilises maintenant soit présente et prête s'accomplir son devoir si tu ne paies pas. Mes radars sont sur toi, et maintenant fous le camp devant moi. Étranger, mais où est-il? Où est-il passé? Je ne connais même pas son nom. Oh mon Dieu, il s'en est allé. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je pour que tu viennes pour me sauver? Je me sens légère, je me sens en paix, je me sens heureuse et joyeuse. Jésus m'a pardonné et m'a affranchi. Il faut que je raconte ce qui m'arrive à tout le village et à Joseph.